Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve aujourd'hui pour les 5 news WWE de la semaine. Et cette semaine, on va parler de WrestleMania 35, de Kurt Angle, de John Cena, de EC3 et on terminera avec un petit peu de catch français et la venue d'une superstar en France prochainement. Mais avant ça, juste une petite info pour ceux qui ne sont pas au courant. Donc j'ai lancé la boutique officielle Catch Club il y a maintenant une dizaine de jours. Et donc depuis, comme vous avez été nombreux à me le demander, j'ai ajouté les tailles enfants sur le site. Donc maintenant, vous avez le t-shirt noir et le t-shirt blanc en taille adulte et en taille enfant. Et à côté de ça, vous avez également les sweatshirts, donc les pulls à capuche, noir et blanc. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur la boutique, je vous laisse le lien dans la description et en haut de l'écran comme d'habitude. Alors c'est parti pour les news WWE de la semaine. Donc il y a 5 grosses news, mais à côté de ça, je vais vous donner quelques autres petites news en plus. Et on commence avec un ex-catcheur WWE qui a annoncé sa retraite. Il s'agit de Adam Rose. Donc pour ceux qui regardaient la WWE ces dernières années, vous vous rappelez sûrement du personnage de Adam Rose qui est arrivé vers le ring avec ses fameux Rosebuds, cette équipe de personnes qui faisaient la fête vers le ring avec lui. Malheureusement, son personnage n'avait jamais vraiment pris à la WWE, puis il avait été licencié à la suite de quelques problèmes juridiques, et donc depuis, il luttait sur le circuit indépendant, mais honnêtement, il avait du mal à se faire remarquer. Du coup, à 39 ans, Adam Rose vient d'annoncer qu'il va prendre sa retraite prochainement, donc il n'accepte plus de nouvelles dates, il va juste terminer d'honorer les dates qu'il avait déjà pris. On continue avec un autre catcheur qui est venu de NXT vers le roster principal, mais qui a disparu depuis, il s'agit de EC3. Pour ceux qui l'ont remarqué, ça fait plusieurs semaines qu'on ne le voit plus à Raw ni à SmackDown, et en fait depuis 2-3 semaines maintenant, EC3 lutte dans le show mineur de la WWE, Main Event. Donc voilà, honnêtement c'est un show secondaire de la WWE qui passe le week-end aux États-Unis et qui sert pas à grand chose. Et donc d'après les rumeurs, EC3 serait mis de côté actuellement, car en fait il ne plairait pas à Vince McMahon. On ne sait pas trop exactement pourquoi, mais il y aurait un souci apparemment en coulisses. Peut-être que le catcheur aurait un comportement qui ne plaît pas aux officiels, mais du coup apparemment pour le moment il serait mis de côté, il est plus ou moins au placard jusqu'à ce que Vince McMahon change d'avis. Donc voilà, c'est quand même super dommage pour EC3 qui a quitté la TNA pour la WWE et qui était plutôt bien lancé du côté de NXT. En tout cas il était vraiment mis en avant, donc je pensais qu'il allait devenir également une star du côté du roster principal. Mais encore une fois, comme beaucoup de catcheurs NXT, il se retrouve totalement perdu. On continue avec une petite anecdote par rapport à WrestleMania 35. En fait, cette semaine, la WWE a sorti une petite vidéo qui s'appelle Making WWE. C'est une série sur les coulisses de la fédération. Et cette semaine, l'épisode est dédié à la personne qui construit les rings de la WWE. Et du coup, en fait, il nous donne quelques secrets sur la fabrication des rings, comment est-ce que les rings ont évolué ces dernières années. Et il explique également que pour WrestleMania 35, il est en train de travailler sur un ring spécial, un ring qui va être chauffé. Parce que forcément, en fait, WrestleMania 35 aura lieu à l'extérieur, et en avril, à New York, habituellement, il peut faire assez froid. Du coup, en fait, c'est pour éviter que le ring ne durcisse, comme il y a du bois, mais également de la mousse, et c'est pour que les catcheurs ne se blessent pas. D'ailleurs, il explique que ce type de ring avait déjà été utilisé à WrestleMania 29, qui était justement également à New York. Je vous laisse le lien de cette vidéo dans la description, pour les curieux qui souhaiteraient en savoir plus sur les rings de la WWE. Et donc maintenant, on passe aux rumeurs concernant WrestleMania 35. D'ailleurs, la semaine dernière, le journal Forbes avait écrit un article comme quoi WrestleMania 35 risque d'être le WrestleMania le plus long de tous les temps et avec le plus gros nombre de matchs. Donc pour info, à l'heure actuelle, il y aurait 16 à 17 matchs prévus pour WrestleMania 35, ce qui fait que le show pourrait durer jusqu'à 8 heures, pré-show compris. Du coup, je vais vous faire apparaître la carte supposée de WrestleMania 35 à l'écran et en même temps, je vais rapidement vous citer les matchs. Actuellement, il y aurait 16 matchs prévus et c'est sans compter le match pour le titre par équipe de Raw qui n'est pas annoncé pour le moment. Donc du coup, normalement, on devrait avoir Ronda Rousey contre Becky Lynch contre Charlotte Flair pour le titre féminin de Raw, Brock Lesnar contre Seth Rollins pour le titre universel, Daniel Bryan contre Kofi Kingston pour le titre de la WWE, Roman Reigns contre Drew McIntyre, Triple H contre Batista, AJ Styles contre Randy Orton, Kurt Angle contre Baron Corbin, John Cena contre un adversaire à déterminer, Samoa Joe contre Rey Mysterio, Asuka contre une adversaire à déterminer qui sera choisie ce jeudi à SmackDown, les Usos qui vont défendre les titres par équipe, Buddy Murphy contre Tony Nese pour le titre Cruiserweight, Shane McMahon contre The Miz, Bayley et Sasha Banks contre Beth Phoenix et Natalya contre Bayley Kay et Peyton Royce, et enfin 2 batailles royales annuelles, la bataille royale André the Giant et la bataille royale féminine. Donc tout ça, ça fait 16 matchs, plus potentiellement un match pour le titre par équipe de Raw. Sauf que apparemment même la WWE s'est rendu compte que c'était beaucoup trop, du coup ils seraient en train de réfléchir à plusieurs options, dont tout simplement enlever 1 ou 2 matchs. Et à ce moment-là, ce serait apparemment les matchs pour les titres par équipe masculins qui vont être effacés. Du coup, on pourrait ne pas avoir de match pour les titres de SmackDown avec les Usos qui défendraient leurs titres, ni avec les Revival qui défendraient les titres
titre par équipe de Raw, et à ce moment-là, en fait, tous les lutteurs par équipe se retrouveraient dans la Battle Royale André the Giant. Honnêtement, je trouverais ça un petit peu dommage, surtout pour les Usos qui se cassent le cul toute l'année. À côté de ça, une autre information très importante dans cette saison de WrestleMania 35, il faut savoir que AJ Styles a confirmé dans les derniers jours qu'il a enfin re-signé un nouveau contrat avec la WWE pour plusieurs années. Donc pour info, son contrat prenait fin le mois prochain en avril, mais c'est bon, maintenant on est assuré que AJ Styles va rester à la WWE pour plusieurs années. Par contre, ses amis, les Good Brothers, Gallows et Anderson, n'ont toujours pas re-signé de contrat avec la WWE. Apparemment, ils ont refusé toutes les offres que la fédération leur a fait. Et du coup, justement, la WWE les a retirés de tous les house shows qui vont avoir lieu après WrestleMania. Donc pour le moment, il est fort probable que les Good Brothers, Gallows et Anderson quittent la WWE, logiquement pour aller à la AEW ou à la New Japan. D'ailleurs, Jim Ross vient également de confirmer cette semaine qu'il est actuellement en négociation avec la AEW, et donc logiquement il va prochainement rejoindre la AEW, et on peut dire que c'est un ajout énorme pour la fédération, parce que Jim Ross est tout simplement un des meilleurs commentateurs de tous les temps, et à côté de ça c'est un des officiels les plus respectés, et qui a le plus de connaissances dans le monde du catch, donc il pourrait apporter énormément à la AEW, qui pourrait potentiellement aussi réfléchir à embaucher Arn Anderson. Arn Anderson qui a été licencié par Vince McMahon, comme je vous en avais parlé dans les dernières news WWE. Et donc justement pour terminer par rapport à WrestleMania 35, on va parler de l'Undertaker et de John Cena. Donc d'abord sachez que pour le moment l'Undertaker n'a toujours pas de match confirmé pour WrestleMania 35, mais par contre on peut le voir dans plusieurs publicités et affiches pour WrestleMania 35, ce qui fait que les rumeurs ont été relancées pour voir Taker à WrestleMania. À côté de ça par contre, d'après les journalistes américains, il y a un catcheur qui est confirmé pour WrestleMania 35, ce serait John Cena. Quoi qu'il arrive, John Cena devrait bien être présent et il aura un match. Par contre, on ne sait toujours pas qui sera son adversaire pour le moment, et ça nous amène à l'affaire Kurt Angle. Donc pour ceux qui ont vu ma review de Raw, vous êtes au courant que Kurt Angle a annoncé qu'il va prendre sa retraite après WrestleMania 35, donc il va avoir son dernier match à WrestleMania 35, et il a choisi comme adversaire Baron Corbin. Et donc en fait, moi, lors de ma review de Raw, j'ai dit que selon moi, c'était une ruse de la part de la WWE, car ils savent que les fans ne souhaitent pas voir Baron Corbin contre Kurt Angle, et du coup en fait, ils vont sûrement modifier le match prochainement. Mais en fait, tout de suite après Raw, les journalistes américains ont confirmé que les officiels souhaitent vraiment mettre en place un match entre Kurt Angle et Baron Corbin à WrestleMania 35. Donc jusqu'à il y a 2 jours, la WWE avait bien prévu de mettre Kurt Angle contre Baron Corbin à WrestleMania 35, mais elle savait que les fans n'allaient pas être contents. C'est pour ça que Michael Cole a tout de suite fait référence au mécontentement des fans lundi à Raw, parce que d'un côté c'était impossible de faire comme s'il n'était pas au courant de la réaction des fans. Et donc après cette annonce, les premières nouvelles qui sont sorties, c'est que Kurt Angle serait très déçu du choix de la WWE, et ce n'est pas le seul. Plusieurs officiels comme Jim Ross se sont également plaints sur Twitter, et même la femme de Kurt Angle s'est plainte sur Twitter, et par la suite elle a dû effacer son tweet. Donc clairement on peut voir que les gens ne sont pas contents de voir que c'est Baron Corbin qui est censé être le dernier adversaire de la carrière de Kurt Angle. Kurt Angle qui est, comme je vous l'ai déjà répété, un des plus grands catcheurs de ces 20 dernières années, et tout simplement un des meilleurs catcheurs in-ring de la WWE, mais aussi un des plus charismatiques, un de ceux qui a toujours su faire rire les fans quand il le fallait, et après être totalement crédible dans le ring quand il le fallait. Et donc au final, maintenant depuis 48 heures, on a de nouvelles rumeurs qui sont sorties, comme quoi la WWE s'est rendu compte que la réaction des fans était vraiment trop négative, et du coup elle serait en train de remettre en question le match entre Kurt Angle et Baron Corbin à WrestleMania 35. Donc apparemment c'était le match qu'on était censé avoir réellement, mais au final la réaction des fans est tellement négative que la WWE n'avait pas prévu ça. Et honnêtement ça m'étonne un petit peu parce que je comprends pas comment ils pouvaient pas ne pas prévoir ça. Je veux dire, personne ne souhaite voir Baron Corbin contre Kurt Angle quoi. Et du coup la WWE serait en train de réfléchir à un nouvel adversaire pour Kurt Angle, et forcément le candidat numéro 1 est John Cena, dû à l'histoire et le passé entre les deux. Car pour ceux qui ne sont pas au courant, en fait, quand John Cena a débuté à la WWE il y a plus d'une quinzaine d'années, son premier match à SmackDown a été contre Kurt Angle, et ce match a vraiment permis à John Cena d'être propulsé très rapidement vers le top de la fédération, car il a vraiment eu un très bon match contre Kurt Angle pour un débutant à l'époque quoi. John Cena venait juste de débuter dans le catch, il avait à peine fait 2-3 années à l'UPW si je me rappelle bien. Donc voilà, il est fort probable qu'il y ait des changements du côté de la carte de WrestleMania 35 dans les prochaines semaines, d'abord au niveau du match de Kurt Angle, et aussi au niveau des matchs pour les titres par équipe qui risquent de ne jamais être annoncés,
et on pourrait se retrouver avec tous les lutteurs par équipe dans les batailles royales. D'ailleurs, concernant l'Undertaker, pour ceux que ça intéresse, il faut savoir que Sting a effectué une interview cette semaine où il a annoncé qu'il serait prêt à sortir de sa retraite pour un match et un adversaire uniquement, l'Undertaker, et il a ajouté que c'est un match que tout le monde souhaite voir et que lui aussi souhaite voir, mais malheureusement en fait quand il est arrivé à la WWE, l'Undertaker était occupé dans une autre rivalité, et du coup lui il a eu un match contre Triple H puis contre Seth Rollins. Donc voilà, il ne se plaint pas, il est très content de la carrière qu'il a eu à la WWE, mais au final on sent qu'il est très déçu de ne pas avoir eu son match contre l'Undertaker, et le problème d'un côté c'est que maintenant Sting a 60 ans, l'Undertaker a aussi plus de 50 ans, donc limite moi je pense que si tu les mets ensemble à WrestleMania 35, ça risque d'être plus décevant qu'autre chose, donc je sais pas vraiment si j'ai envie de voir ce match, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et donc pour info on termine avec une grosse nouvelle par rapport à du catch français, un Dream Match vient d'être annoncé le 14 avril en France. En effet sachez que la superstar de la New Japan et du circuit indépendant, Will Ospreay, va être à l'APC. Donc l'APC, pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est une fédération française de catch, et donc ils ont un show quasiment tous les mois si je me trompe pas, qui se trouve dans une salle qui s'appelle le studio Jenny, et donc en avril, le 14 avril prochain, Will Ospreay sera présent et il affrontera Senza Volto, qui est tout simplement le meilleur high flyer français actuellement, vraiment un catcheur génialissime, qui avait d'ailleurs eu des essais avec la WWE il y a quelques mois, quand la WWE était venue faire une session de recrutement en Allemagne. Donc vraiment pour tous ceux qui sont dans le coin, je vous conseille d'aller faire un tour, parce que vous allez voir du très beau catch pour la peine, je peux vous le garantir. Donc voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des news dans les commentaires, et n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche si vous ne l'avez pas déjà fait, pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Pour ceux qui l'ont raté, hier j'ai ressorti une review NXT, donc après plusieurs semaines de pause, je vous ai ressorti une review NXT hier, parce que tout simplement on a eu un show énorme avec plusieurs grosses news. Notamment pour ceux qui sont pas au courant, en fait le champion NXT Tommaso Ciampa est blessé, du coup en fait il a dû rendre le titre vacant, et Triple H est venu expliquer quelle va être la suite des événements. Du coup il a dû mettre plusieurs matchs en place pour déterminer les aspirants au titre NXT. Et donc suite à ça on a eu le droit à un main event génialissime entre Matt Riddle, Velvet in Dream, Ricochet, Aleister Black et Adam Cole. Donc voilà, n'hésitez pas à faire un tour sur ma review NXT. Ciao tout le monde!